4, 5. 4, 5. Salut ma gang de rêveurs, c'est Marcos, comme toujours au poste d'animateur ce soir et en la chère présence de ma sœur Eva, a.k.a. la foodie anxieuse. Hello. Salut Eva. Salut. Comment tu trouves mon intro? C'est bien, je m'attendais pas à ça, mais c'est vrai que ça fait différent quand ça fait comme littéralement des trentaines d'épisodes qu'on commence exactement de la même manière, là. C'est vraiment spécial. Mais c'est ça, c'est... Ben, comme vous pouvez l'entendre, chers auditeurs, ce n'est pas Philippe qui a fait l'intro parce que Philippe n'est pas présent aujourd'hui. Il prend son bain. C'est la première fois qu'il prend son bain depuis le début du podcast quand même. C'est la première il l'a bien fois mérité. qu'il prend son bain, honnêtement, depuis 1 an et 1 mois. Il l'a même dans le temps où on pratiquait, parce que pour ceux qui ne savent pas, on s'est pratiqué pendant plusieurs mois. Presque 6 mois, comme 4-5. Ouais. Et Philippe n'a jamais manqué une fois. Donc, c'est sa première fois. Il fallait bien qu'il y ait une première fois toute. Puis à soir, c'est Philippe qui prend son bain. Parce que, contrairement au monde qui déménage le 1er juillet, lui, il déménage, comme il a dit, dans sa maison. Pour ceux qui suivent, ils savent pas, il s'est acheté une maison. Et puis, c'est en ce moment, au moment de l'enregistrement, qui prend justement le temps de déménager. Ouais, c'est complexe, surtout pour une maison, là, mais c'est ça. Lui, il voulait pas faire comme les autres, il voulait pas déménager le premier, fait que... il déménage maintenant, mais écoute, c'est pas grave, là, c'est juste parce que là, on dirait que justement, là, je suis sous le choc, là, je suis habituée à ce qu'il y ait Philippe dans tous les épisodes, puis là, il est pas là, fait qu'on dirait que je me sens un petit peu au dépourvu, donc soyez indulgents avec nous ce soir, ça se peut que l'ambiance soit un petit peu différente, mais c'est pas grave, on va avoir du fun pareil. Ouais. Je trouve ça intéressant de voir la différence que ça va donner, puis... je trouvais aussi que l'intro, il fallait que je me l'approprie un peu, tu sais. Fait que j'ai switché rêveur au lieu de mêlé. Pas que ceux qui nous écoutent sont pas mêlés, c'est sûrement une gang de mêlés aussi, mais c'est pas ma gang de mêlés. Non, c'est ça. Puis aussi, c'est ça. Crève, il n'y a pas grand-chose que j'ai changé dans le fond. Non, c'est la gang de mêlée à Philippe. Voilà. Ouais, c'est la gang de mêlée. C'est pas la nôtre. Il se l'est approprié. C'est le mêlée en chef. J'enchaîne. Et tu avais eu des gros problèmes de coquerelle la dernière fois, puis je voulais savoir, est-ce que c'est réglé depuis le temps? Est-ce que c'est réglé? Pas tout à fait, mais il y a eu une nette amélioration, définitivement. Je pense que ça a vraiment comme fait la grosse différence. En même temps, c'est ça qu'on m'avait dit, mais je pensais pas que la différence allait être aussi drastique, mais on m'avait dit que ça allait prendre à peu près 1 semaine après le premier traitement pour vraiment avoir une grosse différence. Puis c'est vrai, là, je me souviens, c'est littéralement le vendredi, je me suis fait le premier traitement qui a été fait par l'exterminateur pour les coquerelles était un vendredi, donc le vendredi d'après, ça faisait 1 semaine exactement, puis c'est là que j'ai commencé à remarquer que il y en avait vraiment moins, là. Fait que elles ne sont pas inexistantes, mais il y en a très peu, il y en sont pas beaucoup, puis aussi, moi, je suis rendue une fucking warrior. Ça fait aujourd'hui 2 semaines que j'habite dans mon nouvel appartement. Et en 2 semaines, je suis passée de faire 3 attaques de panique par jour parce que je capote par rapport aux bibites, à genre être prêt avec mes Doc Martens puis avoir quasiment hâte d'en avoir une pour juste faire comme tac, 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 tac. C'est vraiment bien. Fait que maintenant, je trouve que c'est quasiment le fun. Je suis genre, meurs, tu meurs! Tu t'imagines avec les traits. Honnêtement, c'est comme ça que ça filait, là. Surtout mon collègue qui est venu la fin de semaine passée, là. En plus, lui, il était tellement motivé. Ben, tu sais, c'est genre, lui, c'est pas genre, tu sais, il a moins peur des bibites que moi. Puis, en général, genre, il trouve ça comme satisfaisant de tuer des bibites. OK? Genre, je sais pas. Fait que lui, là, il est arrivé. Il était pas venu coucher depuis le déménagement du 1er juillet. Ouais. Puis là, il est venu pendant la fin de semaine, là, puis il est venu avec ses sandales, puis il était prêt. Il était comme, sont où les coquerelles, esti? Mais on dirait que d'avoir quelqu'un qui voyait ça comme ça m'a vraiment aidé, ça m'a rassuré, puis pour vrai, maintenant... mais comme je dis, genre, ça m'a désensibilisé, là, veux pas dormir dans les coquerelles pendant 14 jours, ben, c'est ça. Standard. Aussi, ceux qui regardent la vidéo remarqueront qu'on voit mon lit derrière moi et qui n'est pas au sol comme il l'était auparavant. Parce que moi, ça fait 2 ans que je dors directement par terre. Ben, pas directement par terre, sur un matelas, mais le matelas qui est directement par terre. Parce que il manquait des pièces à ma base de lit, puis j'ai juste décidé de roll with it, puis de faire ce zen. Puis là, je suis rendue avec une base de lit parce que je me suis rendu compte que quand t'habites avec des coquerelles, quand
quelques centaines de colocataires qui payent même pas de loyer, puis qui vivent à terre, avoir un matelas direct à terre, c'est un peu t'exposer aux éléments, puis c'est pas très... tu sais, quand les coquerelles ils rentrent dans ma chambre, comme ils font comme « Ah! Un petit step, ils sont rendus dans mon lit, tu sais. » C'est vraiment pour ça que la base de lit existe? Pour juste pas toucher à la saleté de la terre? C'est tout ça parce que... Honnêtement, écoute, je sais pas c'est quoi qui a fait qu'ils ont créé des bases de lit nécessairement, mais moi, comment je vois ça aussi, quelque chose que je remarque vraiment depuis que j'ai une base de lit, puis c'est fucking cave, parce que j'ai déjà eu une base de lit avant, là. C'est pas comme si j'avais dormi à terre toute ma vie, mais on dirait que je m'étais tellement habituée pendant 2 ans que pour vrai, là, ça prend tellement moins d'efforts se lever. Parce que quand tu te lèves du plancher, ça te prend plus d'efforts, puis c'est plus comme « Ah, ok, là, je me lève », tandis que là, tu sais, tu t'assois, tu te lèves, c'est plus facile. Tu sais, je pense que c'est plus ergonomique d'avoir une vase de lit, je pense. Je sais pas si c'est exactement le bon mot, mais... l'être humain a inventé... Non, mais moi, je pense que j'utiliserais ce mot-là aussi, mais... Ouais. C'est juste que quand l'être humain a inventé la base de lit, je pense pas qu'il pensait à l'ergonomie. Non, vraiment peut-être. Le pire, c'est que peut-être, mais je pense que c'est plus basic, survival, un peu. Puis c'est ça que, quand tu as dit ça, je me dis, Chris, c'est peut-être ça. C'est peut-être pour pas de chaud rat quand il dormait ou des trucs de même. Dans le temps où il y en avait plein, je sais pas trop. Ouais, parce que je peux attester que ça m'est arrivé une fois. Juste une fois, là. C'est pas si pire, là, en 2 semaines. Là, mais ça m'est arrivé une fois. Je pense que c'était jeudi passé, je pense. Puis j'ai été réveillée parce que je sentais une coquerelle dans ma face. Puis là, pour vrai... Nice! Là, ouais, très nice. Mais le pire, là, c'est que c'est drôle, hein, parce que je le savais qu'une semaine avant, là, genre, j'aurais capoté, j'aurais braillé, j'aurais tout. Puis là, pour vrai, là, genre, j'ai pas eu de réaction, je l'ai... Tu sais, genre, j'ai fait ça de même, genre, je l'ai vu tomber sur mon oreiller. Puis on dirait que j'étais juste dead inside. J'étais juste comme... c'est rendu ça ma vie. C'est correct. J'étais juste comme... La vieille au chat, toi, t'es la vieille au coquerelle. Je suis la vieille au coquerelle. J'ai plein d'animaux de compagnie. Pas fort, lui, quand s'il paye pas de loyer, il peut bien se rendre Chris, j'ai l'impression que, genre... Comme tout le monde me dit « Hey, mon chat, là, c'est sûr qu'il attaquerait les coquerelles puis qu'il essaierait de manger puis tout, là. » Alphonse, là, he does not give a shit. Il pourrait pas plus s'en foutre des coquerelles, genre. Legit, je sais même pas si, genre, il a remarqué qu'il y en avait ou s'il a remarqué qu'il y en avait, il est genre, il s'en fout pour vrai, là. Il est dans son monde. Ouais, ben oui. Mais check sa face, c'est sûr qu'il est dans son monde. Mais... il a l'air toujours en crise, pas la même chose. Non, c'est vrai, mais il est en crise, mais il est blasé, tu sais. Ah, oui. Il est genre... Oui. c'est ça. Mais anyway, fait que mon chat, il sert à rien. Puis, c'est ça. Fait que c'est juste moi qui arrive avec mes Doc Martens, puis qui donne des coups par tous ces murs, puis tout, mais c'est ça. Mais de toute façon... Oui, vas-y. C'est quoi des Doc Martens? Des Doc Martens? Ah, mon Dieu, ok, ben... J'imagine, il y a beaucoup d'auditeurs qui doivent savoir c'est quoi, là, mais c'est des bottes... Bon, là, c'est un petit peu trop loin pour que je les montre, là, mais c'est juste... c'est des bottes, ça a un look vraiment particulier, puis c'est une marque, les Doc Martens, mais il y a plein de, comme, fake Doc Martens. C'est comme des battes de... Des bottes de combat, genre, kind of thing. En tout cas, genre, ça a des grosses semelles, c'est fait en semi-cuir, puis tu les attaches, puis c'est ça. Genre, faudrait que tu googles ça real quick, là. Tu vas tout de suite savoir, genre, c'est quel genre de bottes, là, quand tu vas les voir. Doc Martens comme t'écris Doc Mayou? Exactement. Genre DOC? Non, mais est-ce que je dis DOC? Non? Ben, moi, c'est comme ça que je l'écris, mais je pense que c'est techniquement DR. Non, Martens. c'est DR. Ouais, DR. Dr. C'est comme des bottes de punk, un peu. Ouais, c'est ça. Et pas tout le monde connaît ça. T'assumes que tout le monde connaissait ça. Hey, t'as dit la marque, au lieu de juste dire avec mes bottes. Ben oui, mais je te jure que tout le monde autour de moi, en tout cas, c'est peut-être ma génération, peut-être pas la tienne, là, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, n'importe qui à qui je dis des Doc Martens, ils savent à quoi je fais référence, là. Est-ce que tu dis les marques de toutes les mais c'est comme des Converse. Quand tu dis, hey, genre, apporte des Converse, tu sais exactement c'est quel genre de souliers, là. Ouais, je trouverais ça quand même spécifique que genre moi j'écrase mes bébites avec mes Converse. Je dirais quand même. Non, mais c'est parce que le truc c'est que mes Doc Martens, c'est parce que justement c'est des grosses bottes. Fait que quand je les porte, je me sens comme un peu invincible. Donc toi, tu l'as fait comme genre, puisque tout le monde le sait, à part le beige,
Genre, le monde va pouvoir y avoir une image du poids que je leur donne dans leur gueule, tu sais, contrairement à Exactement. Oui, parce que c'est des bottes qui sont lourdes, les semelles sont lourdes, là, fait que là, quand tu donnes un coup, là, puis comme je dis, genre, juste en général, vu que c'est des grosses bottes, ben, tu sais, ben, là, comme je dis, c'est vraiment moins pire, fait que là, je suis rendue à l'aise d'aller dans la cuisine nu-pied / en gougoune, mais au début, j'étais pas à l'aise, fait que moi, je mettais mes bottes parce que, justement, sont full serrées, fait que je sais qu'il y a rien qui va rentrer dedans, puis c'est des grosses semelles, fait que même si j'en écrase ou que je pile dessus, je le sortirai pas, tu sais. Fait que c'était pour ça que ces bottes-là, c'était mes bottes de prédilection. Ouais, stratégique. Ouais. Ok, ouais, je vois. Tu sentirais... Non, c'est ok, ça. bon. Fait que Doc Martens, c'est une marque de bottes que je recommande au cas où vous ayez une infestation de coquerelles. Fait que c'est recommandé par la Anxious Foodie, commandité. Ouais. Mais bref, voilà. Fait que c'est ça. Fait que lentement mais sûrement, il y a beaucoup moins de coquerelles, puis le prochain traitement, c'est lundi prochain. Fait que c'est dans moins d'une semaine. Puis honnêtement, moi, je pense qu'après le deuxième, ça devrait être correct. Puis j'ai hâte parce que en ce moment, toutes mes affaires de cuisine sont à l'extérieur de ma cuisine, fait que c'est pas très pratique. Parce que je peux pas complètement m'installer encore dans mon appart parce que toutes mes affaires de cuisine puis toute ma bouffe sont pas dans ma cuisine. Fait qu'il y a des trucs partout, là, ça gosse, là. Mais c'est ça s'en vient. Fait que... good. Moi, je capote encore sur le chat qui fait rien. Puis en plus, il y a de l'air, ça me fait penser, en plus, il y a de l'air dans tes stories d'être assez addict à l'attention. Et puis il donne comme rien en retour. Hey, by the way, es-tu comme genre des chats ou des chiens ou genre si tu parles à quelqu'un d'autre, il vient en milieu genre pour comme essayer de piquer l'attention? Oh my god, oui. Oui. Ouais. Mais pour vrai, il est vraiment intense, là. C'est vraiment un chat jaloux, là. Genre, tu sais, je dis ça, puis genre, je te niaise pas parce que, ben, en général, les chiens, je sais pas, là, mais les chats, ça a une tendance un peu jalouse parce que souvent. Plus que les chiens? J'ai l'impression, là, je suis pas une experte, mais je pense que oui, parce que souvent, les chats, j'ai l'impression que les chiens, ça aime un peu tout le monde, hein. Ben, pas tous, mais en général, tu sais, tu peux aller voir un chien que tu connais pas, puis ça se peut qu'il t'aime instantanément, là. Instantanément. Un chat, c'est plus rare que c'est comme ça. Surtout quand c'est un chat adulte, faut que t'apprennes à connaître le chat puis que le chat décide à un moment donné qu'il t'aime. C'est plus un processus. Laisse une chance. Ouais, c'est ça. Puis aussi, les chats, en tout cas, de ce que j'ai vu, ça a souvent tendance à s'attacher à un humain en particulier. Dans le sens que comme il va y avoir des humains qui vont tolérer et qui vont bien aimer, mais ils ont souvent un humain. Ils ont souvent un humain qui c'est vraiment, là, c'est leur humain, là. Fait que quand cet humain-là, cette personne-là, a l'attention ailleurs, c'est ça. Fait que oui, je peux dire ça parce que littéralement, comme... Genre, j'avais remarqué ça, là, que... à un moment donné, il y avait un gars que je fréquentais qui venait chez nous. Puis à chaque fois qu'il venait chez nous, là, littéralement, Alphonse, il était tellement désagréable. Genre, il était vraiment désagréable. Genre, il se collait vraiment à moi. Puis genre, littéralement, là, comme j'avais l'impression qu'il faisait un side-eye au gars que je fréquentais. Puis genre, il voulait pas se laisser toucher. Puis... Que je te vois. Ouais, c'est ça. Puis il était tout le temps comme proche, puis il le regardait, là. Mais il voulait pas se faire toucher. Il voulait rien savoir. Il était juste là, puis il le regardait. Puis comme quand je fermais la porte de ma chambre, genre, il grattait, puis il hurlait, là. Il est genre « Touche pas ma mère! » C'était un peu ça le feeling. Fait que c'était très ça. Fait que Alphonse, oui, il est jaloux, puis je trouve que sa face fit très bien avec ça. Définitivement. Fait qu'un chat jaloux que t'as. Ouais, un chat très jaloux. Assez standard. Moi, j'ai pas vraiment d'animaux de compagnie, fait que je le remarque juste quand je vais chez les autres. Mais le problème à Alphonse, la jalousie, sera le thème d'aujourd'hui. Quelle transition, mesdames et messieurs! Yes! Et oui, aujourd'hui, c'est un surpenseur. C'est comme si c'était une surprise, mais évidemment, vous allez lire le titre, fait que c'est pas une surprise pour vous autres. Mais pour ceux qui n'ont pas écouté, qui n'ont pas vu le titre, la surprise du jour, c'est surpenseur et on jase de jalousie, mesdames et messieurs. Quelque chose que tout le monde en a vécu, en a fort probablement donné. J'ai encore hâte de voir la première personne qui n'a jamais été jaloux, hein, comme on va dire... Non, j'ai oublié l'expression. Mais c'est quelque chose... On va dire... je sais pas. Ben, en fait, je sais pas qu'est-ce qu'on dit. J'allais dire la chose de lancer la première pierre. J'ai trouvé ça un peu trop biblique, puis je me suis retenu. Puis, c'est quoi l'affaire de lancer la première pierre? Voyons non, comme genre, celui qui n'a jamais fait ça, lance la première pierre. T'as jamais entendu ça?
Pour vrai? Ah non, mais c'est-tu quoi? C'est drôle parce que oui, j'ai déjà entendu ça, mais sais-tu dans quoi je l'ai entendu? C'est pas Ben, ça a rapport à la Bible, mais j'avais jamais fait le lien dans ma tête, là. C'est dans les paroles d'une tune de Notre-Dame de Paris, qui est une comédie musicale. Mais, obviously, la tune Notre-Dame de Paris a beaucoup de références religieuses, donc c'est sûr que ça vient de ça, maintenant que tu m'en parles, là. Mais moi, quand tu me dis « jeter la première pierre », moi, je pense à la tune de la comédie musicale, pas... C'est ça. C'est beau comment Je suis vraiment, là, je suis tellement un theater kid at heart, là, pour vrai, c'était terrible. Mais je veux dire, c'est pas grave du tout que tu saches pas la référence biblique, là. J'étais même pas sûr qu'elle s'appliquait, fait que j'avais un léger malaise et j'ai eu un brain fart à cause de ça. Mais dans le fond, rapidement, lancer la première pierre, si moi je me souviens bien, parce que moi non plus, je connais pas ça trop, j'ai jamais lu la Bible, ni même pour l'université, parce qu'à l'université, c'est assez commun des fois de devoir le lire, ou dans des cours d'histoire, ou dans whatever. Et je pense que c'est genre... à un moment donné, là, Jesus, c'est genre quelqu'un... Parce que tu pouvais... Puis encore dans les pays aujourd'hui, tu peux lapider quelqu'un. Ouais. Puis là, il avait genre juste dit, OK, elle a fait une erreur. Ben, je pense que c'était une femme. Il genre dit, elle a fait une erreur, puis... celui qui a jamais fait d'erreur lance sa première... Je simplifie, on s'entend. Ouais, ben oui. Je pense pas qu'on est des experts de la Bible et de la théologie, etc. Non. Mais en tout cas, on comprend un peu le principe. C'est pour ça que je l'ai utilisé dans le sens où la jalousie, il y en a qui le sont plus que d'autres, il y en a qui le sont moins, mais je pense que tout le monde a toujours eu un moment. Hein, c'est sûr. Fait que ce soir, on va en parler en bien et en mal, mais on juge vraiment personne parce que tout le monde a un fond jaloux, je pense. Puis quand j'y juge, là, je sais qu'on a le mot... Moi, je suis le seul weirdo qui l'utilise vraiment dans les deux sens. Je sais que le monde, quand il dit « je te juge », c'est automatiquement négatif. Moi, c'est dans les deux sens, tout le temps. Ouais. Juger positivement? Ben oui. Mais en même temps, je dis ça, mais que oui, c'est vrai, t'as raison. T'as complètement raison. Ouais. C'est juste la connotation qui est négative. Excuse-moi, on n'arrête pas de se couper. Continue, Marcos. Non, mais... dans le fond, c'est exactement ça. La connotation, socialement, on utilise ce mot-là négatif, puis c'est comme une règle, mais moi, je l'avais comme lu la définition sur le dictionnaire, genre fin secondaire, puis j'ai comme tripé sur le fait que ce soit neutre, puis genre, je l'utilise tout le temps à cette heure. Fait que, genre, quand quelqu'un est bon dedans, je te juge. Hein, pourquoi? Mais Christ, t'es bon. Mais c'est un jugement. Mais c'est vrai, c'est un jugement que tu portes. C'est vrai. C'est fou, j'ai jamais pensé à ça de même, mais ça fait tellement de sens. Ben oui. Tu sais, quand un juge te dit t'es acquitté ou tu l'es pas, Chris, c'est positif ou négatif. Il a jugé la situation, c'est vrai. Wow. Bon, en tout cas. Bon, belle révélation, Steve. En tout cas. Fait que là, aujourd'hui, on va parler de jalousie. Avant même de rentrer trop en détail, parce qu'on va essayer de le surpenser avec nos capacités intellectuelles limitées, est-ce que tu es une personne jalouse? Est-ce que tu te considères jalouse? D'abord. Ben, OK. Quand tu dis si je suis une personne jalouse, est-ce que je suis quelqu'un qui a tendance à être jalouse facilement? C'est plus ça, la question? Parce que toi, tu l'aurais vu comment, sinon? Ben, je sais pas, parce que... Comme on dit, tout le monde est jaloux. Ça m'est définitivement déjà arrivé d'être jalouse. OK. Puis, t'auras pas le choix, avant qu'on pousse le sujet un peu plus, de juste prendre comme ton entourage puis de comparer à eux en termes de niveau de jalousie. Puis ça peut être... Moi, je pense en termes de fréquenticité, oui. Mais tu sais, ça pourrait être genre, je suis jamais jaloux, mais pour un truc... C'est le Titanic, genre, la scène que je te fais. Je veux dire, ça aussi, je sais pas, là. C'est dur à dire, là, on n'est pas rendu là, mais justement, sans définition, sans rien, toi, te considères-tu jalouse? Puis tu peux dire selon quoi tu te bases pour ta réponse aussi. Ouais. Moi, je sais juste la question. C'est une bonne réflexion. Je pense pas que je me considérais comme quelqu'un de très jalouse. Parce que j'ai déjà vu des gens qui étaient vraiment pires. Puis aussi parce que aussi, moi, je pense que la différence que j'ai avec certaines personnes, pas tout le monde, mais c'est que oui, j'ai de la jalousie parce que honnêtement, bon, ça c'est un statement que je vais faire tout de suite, là, mais je trouve que la jalousie, c'est très normal. Mais est-ce que c'est justifié? Est-ce que c'est approprié? Peut-être pas. Là, c'est ça l'affaire. Puis, ben moi, j'ai l'impression que je suis vraiment bonne pour me parler. Dans le sens que, comme, tu sais, des fois, je vais avoir un petit spark de jalousie, mais je suis capable de me dire, de genre, hey, là, OK, là, reviens-en, là. Puis de m'auto-calmer. Puis, genre, je vais pas vraiment aller faire ressentir cette jalousie-là aux autres. C'est quelque chose que je garde pour moi. Quand tu dis « je me parle », c'est une expression courante. J'imagine toujours la même personne dédoublée,
une version genre Rocky de 5 pieds 8 musclé, avec une petite version genre avec un chapeau des années 50, genre avec une petite barbe, là, que tu sois gaufé, genre, puis qui se donne une claque d'en face du 6 pieds 8, puis qui te dit « Écoute-moi, là! » C'est très ça! Honnêtement, c'est vraiment ça! De boxe, puis genre le boxeur, la même personne, a genre l'œil gonflé, puis fatigué, puis plein de sueur, puis qui écoute la petite version mini-moi. Non, mais honnêtement, c'est ça, hein, parce que des fois, on dit, genre, faut que je me parle comme si j'étais une de mes amies qui me disait « Hey, calice, là, c'est assez, là. » Prendre la distance, genre. Ouais, c'est ça. Fait que je ressens de la jalousie fréquemment, de façon intense, peut-être pas, puis je me parle. Fait que je te dirais que, comme si on compare ça au typique, tu sais, la fille typique qui est genre full jalouse ou whatever, peu importe. J'ai l'impression que c'est un sentiment qu'on associe plus aux filles qu'aux gars, malgré que les deux le ressentent. Puis, genre, je suis vraiment pas comme ça, mais oui, j'en ressens. Même, quand même fréquemment, ouais. C'est intéressant que tu dis qu'on attribue plus ça aux filles qu'aux gars, parce que moi, évidemment, puisque je suis un gars, j'ai peut-être eu un environnement... Tu sais, j'ai pas eu beaucoup d'amis filles dans ma vie, fait que j'ai eu plus de gars. Fait que le facteur jalousie, moi, j'ai vu beaucoup chez les gars aussi, puis je te dirais que c'est vraiment 50-50, là. Ben, je pense que c'est peut-être la façon dont c'est exprimé qui change, hein? C'est ça, j'allais dire. Les gars sont moins explosifs dans la manière de le démontrer. Mais ils peuvent être aussi assholes dans la manière ça va piquer. Ouais. C'est vrai. Au final. Fait que je pense que, c'est vraiment 50-50. Tout le monde est jaloux, mais à différents degrés. Puis peut-être où est le degré où il faudrait que tu te parles plus, mettons, ou je sais pas trop. C'est ça, ouais. Tu dis que t'es pas trop jalouse, mais régulièrement, je trouve ça intéressant. Je sais que t'as pas commencé à te garder un agenda avec genre, OK, aujourd'hui, j'ai été jalouse pour telle raison. non, c'est ça, mais genre, qu'est-ce que ça veut dire quand même fréquemment? Genre? Ben, parce fréquemment... Ouais, ben c'est ça. C'est juste parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de trucs qui sparkent de la jalousie, mais comme je dis, c'est souvent un peu... Parce que ben, je pense que j'ai déjà mentionné ça dans un podcast avant, mais moi, j'ai tout le temps l'impression que il y a beaucoup d'affaires qui sont plus fortes que nous, puis il y a beaucoup d'affaires que c'est intrusif. Fait que j'ai l'impression que... tu sais, c'est ce qui vient après qui est important. Fait que, tu sais, mettons, souvent, ça va m'arriver d'avoir des pensées intrusives qui sont jalouses, mais on dirait que, tu sais, juste comme quelques secondes après, je suis comme... OK, non, tu sais. Mais ça vient tout seul. C'est pas quelque chose que tu contrôles, tu sais. Fait que ça, oui, j'en ai souvent des pensées jalouses. Je te dirais que moi, mon point faible, parce que j'ai l'impression... OK, moi, en faisant ma petite réflexion pour l'épisode sur la jalousie, parce qu'on s'est semi-préparé avant, c'est que j'ai comme... catégorisé ça en espèce de 3 catégories, les sortes de jalousie. OK, vas-y. Comme les jalousies, mettons, entre amis. Après ça, mettons, en relation amoureuse. Puis après ça, genre, comme plus, genre, succès / goal de vie. Je comprends. Ce que je trouve intéressant, c'est pourquoi tu as senti le besoin de les séparer? Ben, parce que j'ai l'impression que, genre, justement, il y en a que, tu sais, que c'est pire que d'autres, dépendamment de la personne. Il y a souvent, tu sais, certaines catégories qui viennent plus se toucher que d'autres. OK. Non, en plus, ça fait vraiment du sens. Je comprends. Tu peux être plus jaloux sur un type danse, selon tes catégories que tu viens d'inventer, plus dans une catégorie que d'autres. C'est ça, ouais. Ouais. OK. Oui. Ouais, je serais d'accord. Ouais. OK. Parce que c'est ça, moi... On prend tes catégories. Ouais, moi, je te dirais que mon point faible dans la vie, c'est plus par rapport aux études. Je dis ça, mais en fait, je suis comme... je sais pas si c'est nécessairement rapport aux études. Accomplissement / carrière. Ben, en fait, c'est plus tout ce qui est comme dans des skills que je sais que je suis bonne. OK? Puis ce que je veux dire par là... bonne, non, ben si je sais que je suis pas bonne, ben, whatever. Mais non, c'est ça. Mais quand je sais que je suis bonne, mais que je me rends compte qu'il y a quelqu'un qui est un peu meilleur que moi, ça, c'est vrai que ça vient me chercher des fois. Genre, mais c'est vrai, là. Genre, comme littéralement, parce que... T'es jaloux de qui? Du système? Non, de mais la personne qui est meilleure? de la personne, I guess. Ouais, je sais pas, ça me fait chier des fois. Non, mais ça peut être de la personne. La question est à savoir... ouais, ben oui, c'est ça, qui... mais c'est parce que... C'est ça. C'est que ça va définitivement
comme, parce que, tu sais, moi, j'ai l'impression qu'en général, il y a quelques trucs dans lesquels je suis très bonne, puis que je sais que je suis très bonne. Puis dans ces domaines-là, genre, j'aime vraiment pas ça qu'il y ait quelqu'un qui soit meilleur que moi. Mais le pire, c'est que je sais que c'est cave parce qu'il va toujours avoir des gens meilleurs que toi dans tous les styles de domaines. Là. Genre, c'est sûr que je serai jamais la meilleure dans de la vie au complet, là. Mais c'est vrai qu'en général, tu sais, je me souviens juste par exemple, ok, je donne un exemple, une petite anecdote. Quand j'étais au secondaire, je me souviens encore tellement clairement de ça, puis je vais nommer la personne parce qu'on s'en fout, c'est pas si grave, puis ça fait des années, mais en fait, c'était Théana qui est déjà venue à notre podcast, en fait, donc tu lui as déjà parlé. Marco, c'est qui? Oui. Parce Shrek. Que c'est ça. Shrek! C'est ça. Fait que, ouais, moi, mon amie Théana, dans le fond, elle a toujours été comme super bonne à l'école, puis au secondaire, elle avait tout le temps des bonnes notes. Mais la seule matière dans laquelle je la battais, c'était en anglais. Parce qu'en anglais, j'ai tout le temps été, honnêtement, juste, j'étais vraiment bonne. Là, du moins du standard scolaire, là, parce que c'est vrai que je parlais pas tant anglais que ça, mais pour ce qui m'était exigé de l'école, genre, j'avais presque tout le temps 100%. Puis quand j'avais pas 100%, c'était des erreurs d'inattention, genre. Parce que j'avais fait ça trop vite. Tu comprends? Que tu devais être en crise. Ouais. Fait que c'est ça. Mais le truc, c'est qu'à un moment donné, je me souviens qu'il y avait eu... Moi, c'était la seule matière que à tous les examens, j'avais des meilleures notes que Théana. OK? Puis, mais c'était ma matière. C'était ma matière. Moi, je suis bonne en anglais, OK? À moi! C'est ça. Puis, à un moment donné, je me souviens, genre, je me souviens qu'il y avait eu un examen, puis elle avait eu une meilleure note que moi, genre, just this once. Puis, ça m'avait fucking fait chier. Genre, je m'en souviens, là. Genre, j'avais vraiment pas aimé ça, puis j'avais été... I guess jalouse, mais tu sais, je veux dire, c'est ça, it's whatever. Là, j'ai l'impression que maintenant, je m'en foutrais plus, là, mais à l'époque, j'étais très susceptible par rapport à ça, puis j'étais comme, peux-tu me laisser au moins l'anglais, t'sais? Là, c'est ça. Ouais. Fait que t'as été, c'était ta meilleure amie dans le temps, ou c'était... Puis là-dessus, est-ce que ça affectait ton amitié? Ou pas à ce point-là? Ben... C'est parce que, ben, je veux dire, pas à ce point-là... Non, je pense pas. Parce que, tu sais, je veux dire, c'était un truc académique, puis c'était un genre... Tu sais, ça arrivait pas souvent, puis comme, tu sais, je veux dire, j'allais pas la bouder parce qu'elle avait une meilleure note que moi, là. C'était vraiment interne comme affaire. Parce que c'est assez drôle, parce que sans nécessairement changer... Je veux pas trop perdre le fil conducteur ici, mais dans mon cas, à moi, les deux personnes qui me viennent à l'esprit rapidement, que j'ai été... jaloux, puis encore là, j'ai une autre question qui va revenir à qui découle de ça. C'était du monde que j'ai eu un petit peu plus de misère à connecter. Il y en a un des deux que j'ai réussi à connecter à un certain niveau, l'autre pas du tout, parce que je les voyais en fait comme des rivaux. J'haïssais pas la personne en soi, mais il y a quelque chose qui mettait peut-être un mur entre nous à cause de ça. Et bon, je me trouve vraiment pas clair, c'est vraiment comme nébuleux, mais dans le fond, moi j'ai eu aussi un peu comme toi, j'aurais tendance, j'ai pas pensé à mettre des catégories, mais je l'accepte parce que ça s'applique beaucoup à moi, où moi j'ai surtout ressenti ce genre de sentiment-là, professionnellement ou en termes d'accomplissement ou carrière ou quoi que ce soit. Il y en a un, c'était dans le temps où je pensais même pas à ça, au secondaire, où toi c'était l'anglais par exemple, moi c'était soccer. Moi j'étais, veux pas, dans une école de quartier où le soccer c'était pas très gros. Il y avait même pas d'équipe ou de ligue. Fait que moi je jouais dans une petite ligue récréative de merde, mais j'étais quand même un champion dans mon environnement, tu sais. Fait que ça m'avait un peu monté à la tête, puis honnêtement, avec du recul, j'étais vraiment dégueulasse, mais j'étais dans un milieu dégueulasse, fait que tu sais, moi je savais pas trop. Puis il y avait le new kid qui venait d'arriver. Le gars était super beau bonhomme. Il savait s'habiller. Moi, je savais pas m'habiller. Pour ceux qui ne savent pas, là, au secondaire, j'avais l'air d'une mop. Puis, on avait tout l'air d'une mop. Le gars, en plus... Ouais, mais ce gars-là, j'ai pas vu des photos de lui, mais je sais qu'à l'époque, il paraissait trop bien. Mais... Trop bien. Je suis sûr que maintenant qu'on regarderait ça, peut-être que non, là, parce que ce qu'on considérait cool à l'époque, c'est pas la même chose que maintenant. Mais à l'époque, là... Il était fly, genre. En tout cas, le gars était fly. J'avais eu sa blonde. Sa blonde était, genre, super belle. Puis moi, j'avais jamais eu de blonde. Puis le gars, il paraissait bien. Puis en plus, ce gars-là, le petit Chris, il est nouveau. Puis toutes les filles, dont la fille sur qui j'avais un crush,
commençait à s'intéresser à lui. Tout le monde était attiré vers lui, puis il parlait pas trop mystérieux, cool, tu sais. Puis il arrive en sport, fait qu'on se dit, ce gars-là, je vais le péter au soccer, mon sport de prédilection. Ben, ce gars-là, il jouait sport, puis il était comme... Au soccer, il était à un niveau assez élevé où il se faisait checker pour genre la relève. Puis là, il me pétait solide. Donc. Là, fait que je me souviens que ce gars-là... Fait que je me souviens que ce gars-là, tu sais, j'étais jaloux. Je peux 100% l'avouer, j'étais jaloux. Mais c'est juste parce qu'il y avait tout ce que j'aurais voulu avoir d'une certaine manière. Et je pense que j'ai pas le choix de poser ma question que je me gardais pour légèrement plus tard, mais je pense qu'on doit y répondre tout de suite avant de continuer. OK. C'est quoi la jalousie, selon toi? Ouais, OK. Bon, bonne question. Puis en fait, justement, j'ai réfléchi à ça, puis j'ai même lu un petit peu là-dessus, ce qui venait confirmer ce que je pensais déjà. Mais c'est que la jalousie, c'est vouloir ce que quelqu'un a, mais pas juste ça. Parce que ça vient aussi de, je pense... d'un côté d'un côté très égoïste / trop fier. C'est définitivement un sentiment négatif, d'après moi. Quelque chose que les gens ils mélangent souvent avec la jalousie, selon ma définition, c'est l'envie. Parce que tu peux être envieux mais pas jaloux. Tu sais, je pense que la jalousie, ça vient vraiment avec une connotation négative, des sentiments négatifs derrière ça. Tu sais, vraiment, tu sais, juste comme... T'es fâché, là. T'es fâché que t'aies pas ça, pis t'en veux à la personne. Fait que dans le fond, pas la nécessairement full intense, mais un petit peu, tu sais. Un petit peu, quand même. Fait que toi, dans le fond, envieux et jalousie, c'est le même mot, mais envieux serait positif? Genre, c'est comme une jalousie cool. C'est une jalousie cool. Non, mais je pense que c'est pas exactement la même chose, l'envie et la jalousie, parce que ça vient pas de la même place, je pense. Mais dans le sens, être envieux, tu sais, mettons, si je vois quelqu'un, tu sais, mettons, je sais pas, là, moi, genre, je rêve d'aller en Nouvelle-Zélande. C'est vrai, by the way, c'est pas juste un exemple, c'est genre, je rêve d'aller en Nouvelle-Zélande. Puis, mettons, je vois quelqu'un, un de mes amis, qui va en Nouvelle-Zélande live, là, je vais faire « Oh my God, je suis tellement jalouse! » Mais, tu sais, c'est pas vraiment de la jalousie, c'est plus de l'envie, en fait. Parce que j'en veux pas à la personne, puis j'ai pas de sentiments négatifs, que genre ça me frustre que cette personne-là soit là, puis pas moi. Tu sais, c'est juste comme, hey, j'aimerais vraiment faire ça aussi. Puis tu sais, puis je pense que ça vient d'une place plus positive. Puis tu sais, même des fois, justement, tu bandes, comme, oh my God, je suis tellement jalouse, parle-moi-en, let's go, là, on en parle, puis tout. Tu sais, c'est genre, tu sais, c'est vraiment pas... ça vient vraiment pas d'une mauvaise place. Tandis que la jalousie, ça, c'est quelque chose que, justement, en général, moi, j'ai tendance à vouloir cacher parce que j'aime pas ça, avouer que quelque chose m'affecte aussi négativement, genre, je pense aussi. Puis je sais que c'est pas souvent valide, là, tu sais, que je devrais pas être jalouse, techniquement, mais, tu sais, c'est plus fort que toi, des fois. Ouais. J'avais vu en ligne la définition de l'envie et de la jalousie, puis c'est exactement ça. Jalousie, c'est juste le côté... négatif de la chose, ou tu pourrais presque, à différents degrés, j'espère pour la majorité d'entre vous, très bas, souhaiter presque du mal à l'autre. Ouais. Alors que l'envie, c'est juste aimer être à sa place, mais il n'y a pas nécessairement de malice. C'est pas malsain, il n'y a pas de malice nécessairement dans la vie. Mais fait que pour aujourd'hui, moi, je sais pas toi comment tu as vu la question, mais pour aujourd'hui, dans ce cas-ci, j'aimerais mélanger les deux mots. Fait que je l'appellerais la jalousie. La jalousie, OK. Oui, parce que je veux juste parler de ce sentiment-là d'avoir ce que t'as pas. Que ce soit négatif ou positif aujourd'hui, un peu plus là-dedans. D'accord. Moi, la jalousie, hein, je l'ai eu au secondaire avec ce gars-là. C'est mon exemple le plus grand que je me souviens. Et peut-être à l'université... Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui se considérait créatif ou genre, c'était ma force. Je peux venir avec des concepts relativement pétés, peut-être plus rapides que la moyenne, pas que tout le monde, mais genre, j'ai toujours trouvé que ça venait assez facilement, personnellement. Puis là, j'ai étudié création littéraire, j'ai étudié cinéma, puis après j'ai étudié jeux vidéo. Puis en jeux vidéo, j'avais trouvé jusqu'à un certain point mon égal. Parce que c'est dur à calculer le niveau de créativité. Là. Tu peux pas vraiment mettre ça sur un barème, genre. Puis les notes à l'école disent pas grand-chose non plus.
Non. Mais en fonction des feedbacks, plus que les profs disent à quel point c'est pété ou non, c'est là que tu te compares un peu, tu sais. Puis lui, il avait l'avantage sur moi que il était en plus intelligent et bon à l'école. Alors que moi, c'est pas que je suis imbécile, mais je veux dire, intelligent, ok, comme moi, mais moi, je suis à chier à l'école. Tu sais, un peu parce que, vu mon style de vie aussi, on est tous à différents niveaux. Philippe dans le P, on est tous un petit peu TDA, non diagnostiqués. Tout ça fait en sorte que genre, ça joue excessivement dans des cours standards, théoriques, où quelqu'un parle, où je décroche aux 15 minutes, puis il faut que je revienne, tu sais. Ouais. Faut que tu te parles, comme « Hey, Esti! » Concentre-toi. Ouais. Ben, je me parle pas vraiment, mais j'ai toujours un ami à qui je demande les notes ou genre de quoi on parle aux 15 minutes, qui doit me trouver fucking gossant, mais qu'il y a autre chose dans ma personnalité qui accepte ce moment-là pour le reste. Parce que s'il accepte pas le reste... Il est prêt à dealer avec ça parce que t'es tellement fantastique qu'au moins ça compense un peu. Pas que je suis fantastique, mais que je suis fun enough pour en fun dire genre le reste. Pour que ça vaille la peine de dealer avec tes marges. En tout cas. Avec mes décrochages aux 15 minutes. Mais ouais. Fait que toi, as-tu une personne ou un événement ou quelque chose que tu te souviens dans ta vie à part Anna qui t'avait vraiment marqué de jalousie? Et si tu veux spécifier si c'est plus jalousie ou envie, vas-y donc. Ouais. Ben, je veux dire, moi, je pense que j'ai jamais eu un sentiment d'envie qui était fucking intense, je dirais. Tu sais, en général, l'envie, je trouve que c'est comme « Ah, c'est que j'aimerais ça? » Puis là, tu checkes ça un petit peu, là, tu peux peut-être buzzer là-dessus, peut-être une soirée ou whatever, mais tu sais, le lendemain, t'en reviens. Mais la jalousie, moi, j'ai définitivement eu plus de problèmes avec ça quand j'étais un petit peu plus jeune. Puis c'était surtout avec des amis. Ouais. Puis c'était pas que j'étais jaloux de mes amis, mais en fait, c'était souvent parce que moi, je sais pas, I guess que j'aimais avoir l'attention sur moi, puis quand je voyais que la personne était amie avec quelqu'un d'autre, puis que j'étais pas la seule amie de cette personne-là, j'étais comme, ben là! Mais, tu sais, ouais, je pense que je dirais ça. Ouais, mais par exemple, tu sais, c'est ça, comme j'ai dit, moi, j'ai toujours plus eu tendance à garder cette jalousie-là pour moi. Parce que moi, je connais des gens, là, puis je n'aimerais pas des noms nécessairement, là, où je vais en inventer si le besoin est, mais tu sais, je connais des gens que quand ils sont jaloux, ils te le font sentir. Là. Puis ils te font sentir mal parce qu'ils sont jaloux. Ça arrive. En tout cas, moi, je pense pas avoir fait ça. Je veux dire, ça se peut que j'ai fait des erreurs dans la vie, ça se peut que, sans le vouloir, j'ai fait sentir quelqu'un mal parce que moi, j'étais jalouse de quelque chose. Mais en général, j'essaye de garder ça plus, tu sais, à l'intérieur, là. Tu sais, je vais essayer de pas le montrer parce que je sais que c'est désagréable. Parce que moi, je me suis fait faire. Fait vu que je sais que c'est désagréable, j'essaie de pas le faire aux autres, tu sais. En tout cas. Fait que c'est ça. Mais oui, je connais des gens. Puis aussi, moi, quelque chose que j'ai de la misère, c'est les gens... je dis j'ai de la misère, c'est peut-être parce que moi, je relate moins, mais moi, ça m'est très rarement... je pense que ça m'est juste pas arrivé d'être jalouse d'une personne continuellement, genre. Mais moi, je connais des gens qui ont fait ça. T'sais, moi, en fait, c'était même dans dans un groupe d'amis que j'avais. Mon Dieu, tu vas te calmer? Alphonse, comme toi. Calme-toi, Colis. T'es-tu on jaloux? parle de jalousie, là. C'est ça. T'es-tu jaloux? Mais ouais, c'est ça. J'ai perdu le fil. Oui, c'est ça. C'était dans un de mes groupes d'amis. Puis il y avait une de mes amies qui était jalouse d'une autre de mes amies parce qu'elle était vraiment bonne dans tout. Mais ce que je trouve bizarre, elle était bonne dans tous les aspects que mon autre ami voulait, en fait. Tu sais, pas nécessairement dans tout dans la vie, là. Mais c'est juste parce que ça, c'est quelque chose que je trouve bizarre. Je veux dire, clairement, ça se peut parce que je l'ai vu arriver, mais tu sais, tu venais de parler de toi, de ton expérience, que comme, tu sais, c'était genre, un nouveau qui était vraiment cool, whatever. Mais tu sais, quand t'es jaloux d'un ami, ça, je trouve ça spécial, je te dirais. Mais c'est peut-être pour ça que j'ai eu de la misère à connecter avec les deux que j'avais de... Je dirais, lui, du secondaire, c'est définitivement de l'envie. Je lui ai jamais voulu du mal. J'aurais juste voulu être à sa place. Ouais. L'autre à l'université, c'est pas que je lui voulais du mal, mais je voulais pas être à sa place. Fait que je sais pas où me placer là-dessus. Mais je sais pas si être jaloux, c'est nécessairement vouloir du mal à quelqu'un, parce qu'on se l'est dit, moi, je dirais...
Tu sais, je pense que la plupart des gens ne veulent pas vraiment de mal envers la personne. Je pense juste que quand on parle de jalousie, c'est juste parce que ça vient chercher, ça vient trigger des émotions négatives. Là. OK. Dans ce cas-là, je pense que les deux, j'étais jaloux. Mais juste de manière... Ouais, c'est ça, t'étais jaloux. Ouais, parce que si t'étais envieux, ça t'aurait pas... t'aurais fait genre... Dérangé tant que ça. Ça t'aurait pas dérangé tant que ça. T'aurais fait « Hey, shit, il est vraiment bon au soccer. Il faudrait que je me pratique plus. J'aimerais ça, être bon de même. » Ça aurait été ça. Mais là, c'était juste comme... Ouais, en tout cas, il est bon. En tout cas, ça me fait chier. Tu sais, c'était genre... si c'est ça, ben là, ça, c'est de la jalousie. Pas de l'envie. D'après moi. Anyway, continue. Ouais. Non, c'est juste ça. Je voulais savoir pour jalousie et envie. Puis, je voulais savoir, parce que toi, tu as mis trois catégories aujourd'hui, fait que je trouve ça intéressant. Plus comme succès, accomplissement. Je pense que là-dessus, toi et moi, on est un peu plus jaloux. C'est-à-dire que on est peut-être plus insécure là-dessus. Oui. Mais tu as mis deux autres catégories, puis je vais revenir plutôt que l'autre pour commencer, où tu disais le couple, amoureux ou whatever, là. Pas nécessairement couple, mais toutes ces affaires-là, dating, ces gosses-là. C'est ce domaine-là. Ce domaine-là, est-ce que toi, tu as eu de la jalousie dans ce domaine-là? Ben oui, I guess, mais comme je l'ai déjà mentionné dans des podcasts avant, moi j'ai jamais été dans une relation amoureuse officielle. C'est pour ça que je voulais pas dire couple, parce que c'est pas nécessairement, faut pas nécessairement tie de note pour que tu aies des sentiments puis qu'il y ait quelque chose. Mais c'est ça, c'est juste parce que je pense que c'est plus dans des situations comme ça que ça vient chercher les gens, I guess, mais non, c'est ça. Moi j'ai jamais été en couple, j'ai eu des fréquentations. Mais tu sais, moi, les fois où j'ai été jalouse, tu sais, c'était après m'être fait domper, tu sais. Tu sais, c'était pas pendant. Genre, je sais pas, dans le sens que, comme, mettons, il y avait un gars qui m'intéressait. Ouais. Puis, genre, je dis, c'est ça, il m'a dompé, il a fini les choses entre nous, même si on n'était pas un couple, on a fini les choses. Puis, comme, je sais pas, 2-3 semaines après, il poste une photo avec sa nouvelle blonde. Puis c'est vrai que ça m'a fait chier, là. Mais tu sais, c'est parce qu'en même temps, tu sais, la jalousie avait comme pas lieu d'être parce que ce gars-là est pas à moi. Anyway, je veux dire, il y a personne qui est à propriété dans la vie de toute façon. Mais tu sais, surtout parce qu'anyway, il avait fini les choses entre nous. Donc, tu sais, c'était pas quelque chose qui était malicieux de sa part, peu importe. Mais c'est vrai que ça l'a définitivement trigger des émotions négatives dans moi. Ouais, là, ça t'a mis... c'est parce que tu te compares. C'est pas la jalousie, je pense que c'est partie de la définition presque. Il faut que tu te compares pour être jaloux. Que tu sens que t'es pas assez sur un truc, right? Ouais. Dans ce cas-là, donc, tu étais jalouse de la fille, right? Pas du gars, techniquement, parce que c'est à qui tu te compares. Tu te compares pas au gars, c'est pas la même chose. Non. C'est la fille que tu aurais pu être dans sa position, donc tu te compares à elle. Ouais. Et c'est ça. Je sais juste pas trop comment tu te sens pas assez dans un milieu de couple. Ben, je veux dire, c'est... Parce que, tu sais, je veux dire, excuse-moi de te couper, mais tu sais, professionnellement, peut-être t'as pas assez d'études là-dedans, peut-être t'en sais pas assez. Tu sais, c'est presque plus mesurable, genre, I'm not enough. Alors qu'en couple, c'est... Je sais pas, je trouve que c'est plus dur, peut-être. Parce que je pense que oui, ça peut partir d'une gros brain fart. Je sais même plus de quoi on parle. What the fuck? Qu'est-ce qui vient de se passer? Ça a pris une seconde, là. Répète ta dernière phrase, je suis désolée, j'ai complètement... Pour les auditeurs qui n'ont pas le vidéo, elle ne boit pas d'alcool. Non. Et elle a fait un brain fart. C'était juste un brain fart, sorry. Mais juste dans le fond, je disais, c'est pas vraiment mesurable de se comparer, je trouve, en tout cas dans ma tête, là. En carrière, c'est plus facile ou en accomplissant parce que tu peux juste voir à quel point ses affaires sont beaux, ses affaires sont bien réfléchies, tout le kit. Mais comme en couple, comment tu te compares? Puis je sens que ça doit être similaire, j'ai juste peut-être quelque chose qui m'échappe. Comment tu peux être jalouse? Ouais, c'est parce que je pense que oui, il y a se comparer, mais il y a aussi de la possessivité, je pense. Puis
Tu sais, je pense que c'était, mettons, je pense que c'était un peu les deux avec, mettons, la situation avec Tiana dont je parlais, qu'à un moment donné, elle a eu une meilleure note en anglais que moi. C'est parce que oui, genre, je me comparais à elle, mais c'était surtout que, justement, j'avais une espèce de sentiment de possessivité envers l'anglais. Genre, c'est cave, mais quand tu y penses, c'est un peu ça. L'anglais, c'est à moi! Ouais, l'anglais, c'est à moi! Oui, c'est ça, c'est moi qui est la meilleure en anglais, puis that's it, y a personne qui m'a volé mon trône, puis elle m'a volé mon trône le temps d'un examen. Le temps d'un examen. Ça fait tellement Alphonse. Ça fait tellement chaud. Ouais. C'est ça, ça fait très chiant. C'est mon sofa. Non, mais ça, mais moi, c'est ma matière, l'anglais. Fait que tu sais, je pense qu'il y a une espèce de sentiment de possessivité envers certaines affaires. Puis, tu sais, genre. C'est ça. Fait que je pense que, tu sais, en couple, c'est plus souvent ça. Puis, mais je pense que, tu sais, c'est les deux. C'est un mélange des deux, je pense. Parce que, tu sais, mettons, je me mets dans la peau. De quelqu'un qui est en couple, puis, mettons, je sais pas, moi, dans un truc hypothétique, je suis dans un party, puis il y a genre... Il y a une fille qui va parler à mon chum, puis elle a l'air un peu flirty, peut-être qu'elle sait pas qu'on est en couple, peu importe, mais elle a l'air d'être intéressée par lui, puis ça se peut que, mettons, ça me spark de la jalousie. Je sais pas, je l'ai pas vécu, c'est hypothétique. OK. Mais honnêtement, t'es pas obligé d'être en couple, ça pourrait être juste ta fréquentation, puis il y a quand même une autre fille qui lui parle, puis tu les quittes, parce que t'es en train de construire potentiellement quelque chose avec cette personne-là. C'est ça. Donc, je pense que ça s'applique pareil. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Même si vous n'étiez pas officiel, non? Non, j'ai jamais été dans une situation qui laissait ça se produire, I guess. Ouais. Ben non, mais c'est vrai, mais genre, je pense à ça, puis en général, ben, avec mes fréquentations qu'on se voyait juste les deux, fait que... Il y avait jamais place à ce que quelqu'un d'autre vienne steal mon spotlight. Ouais. Mais tu sais, mettons, c'est ça, comme je dis, ben, une fréquentation ou la personne qui est en couple, whatever... tu sais, l'autre personne va y parler, tu sais, je pense que c'est de la possessivité de genre, hey, c'est mon chum, fait que pourquoi tu flirtes avec? Mais aussi, tu sais, oui, I guess que quand t'es insécure, oui, tu te compares, parce que veux pas, t'es comme, ben là, tu sais, mettons, cette fille-là, ben si elle est belle, ça va plus te déranger. Parce que c'est selon tes standards, ou mettons que tu sais que c'est le genre de la personne que tu fréquentes, tu sais que c'est exactement son genre. Ouais. C'est parce que tu vas te comparer parce que t'es comme est-ce que mon chum ou whoever we're talking about va plus être attiré envers cette personne-là que moi. Mais ça vient clairement d'une place d'insécurité, là, mais ça reste que c'est ça pareil. Ce que je trouve intéressant, c'est que j'ai déjà entendu ce côté-là des deux côtés, hein. Honnêtement, les gars aussi, peut-être qu'ils réagissent d'une manière moins théâtrale des fois, mais c'est encore drôle. Ouais. Puis, je dirais que cette insécurité-là, si quelqu'un est l'autre personne du même genre, ou peu importe là, si vous êtes bisexuel, ça spark la jalousie, mais tu penses-tu que la beauté seule devrait être un point de la jalousie? Parce que tu dis, Chris, l'autre est plus beau que moi, je suis jaloux. Ça veut-tu dire que le couple repose juste sur ta beauté ici? Là? Non. Mais je pense que j'ai l'impression que, ben, veux pas, c'est superficiel, mais comme... Ça dépend vraiment du genre de relation que t'as, mais je pense que définitivement, tu pourrais être jaloux de quelqu'un parce que cette personne-là est juste vraiment cool, genre. Puis tu vois que... ouais, ça arrive. Là que je voulais t'amener un peu, c'est que ça peut pas juste tout le temps être physique, j'ai l'impression. Non, c'est pas juste physique, je pense pas. Tu sais, je veux dire, mettons, je me mets dans une situation... Moi, c'est pas moi, là. Moi, je m'appelle Kevin. Excusez-moi, Kevin. Je m'appelle Kevin, puis je suis avec Nathalie. J'aime ça ce nom-là, je sais pas pourquoi. Nathalie, puis Kevin. Puis Nathalie va voir un autre Kevin. Kevin 2. Kevin 2. OK. Ouais. Kevin au carré. Okay. Ouais, c'est ça. Peut-être que moi, je suis Kevin 1. Moi, je suis crissement plus beau que Kevin 2. Ouais. Mais... de la manière qu'elle rit, qu'elle parle, que le gars, il a genre un espèce de mood fluide où la discussion n'a pas l'air de bloquer, qu'il n'y a pas de blocage, que... puis je suis comme, genre, je me compare, puis genre, moi, je suis pas capable d'avoir des conversations comme ça avec Nathalie, parce que moi, je bloque, moi, je suis peut-être un peu moins smooth quand je parle, puis je sais que je suis plus beau, mais Chris a l'air d'avoir du fun que moi, je pense que je me suis jamais atteint, ou rarement. Là, ça pourrait comme spark. Puis, tu sais, c'est zéro physique. Là, ce gars-là, je pourrais trouver que c'est un étron. Mais il y a quand même une attirance, parce que l'attirance, c'est pas juste physique, que non, moi, j'ai pas. Mais je pense juste que c'est facile. Ben, c'est ça. C'est parce que je pense que, tu sais, veux pas la beauté, c'est superficiel. Puis je pense que c'est quelque chose, tu sais,
on juge tout le monde par leur beauté, là. Qu'on le veuille ou pas, là. Mais c'est vrai. En premier. En premier. Oui, en premier. Puis après ça, c'est ça. C'est sûr que tu peux, tu sais, faire, hey, là, genre, ça compte pas du tout dans le contexte où je suis, puis tu peux mettre ça en arrière. Mais on juge tout le monde par leur beauté. Puis tu sais, même les gens qui veulent dire que c'est pas la vérité, c'est pas vrai. Pour vrai, c'est pas vrai. C'est vraiment ça. Je pense que c'est naturel, mais je veux dire, comme après ça, comme je dis, ça se peut que. Ouais. C'est superficiel parce que c'est de surface, puis c'est vrai, mais c'est ça pareil, c'est ce qui te saute dans les yeux. Tu sais, quand tu fais juste une entrevue à quelqu'un, là, quand il rentre, là, avant même qu'il te dise salut ou quoi que ce soit, c'est ce qui te saute d'en face, de quoi qu'il a de l'air. Yeah. Tu peux savoir en une fraction de seconde, il est beau, il est pas beau. Il ou elle a pas ouvert la bouche encore. C'est vrai. Fait que c'est normal, je pense, que tout le monde y pense un peu en arrière-plan. C'est ça. Mais je pense que justement, c'est pourquoi la jalousie, pourquoi la beauté est un gros facteur dans la jalousie aussi. Justement, c'est parce que c'est facile à voir, c'est dans ta face. Je pense que justement, tu sais, t'entends pas la conversation qu'ils ont, tu sais pas si la personne a du fun encore, mais tu te dis genre, oh, cette personne-là est cute, ou danger, tu sais. C'est ça dans la tête de certaines personnes, I guess. C'est juste que... Ouais, mais c'est superficiel, mais c'est ça pareil, tu sais. C'est juste que dans ma tête, que l'autre personne soit jolie ou non, pour que, dans mon cas à moi, c'est des blondes que j'ai eues, pour qu'elles switch puis qu'elles considèrent tromper ou quoi que ce soit avec un gars. Chris, faudrait que... faut pas juste qu'il soit beau, il va y avoir parlé puis il va y avoir autre chose, tu sais. Fait que si le gars, il est beau... cool, elle peut être intéressée, elle peut peut-être dire dans sa tête c'est pas une bonne idée mais il est crissement attirant, puis moi je comprends ça 100%, mais dès qu'il ouvre sa bouche, là c'est un autre couche, un autre layer de compétitivité, parce que toi... tu peux être beau puis être là. Oui? Excuse, parce que ça me fait penser, dans le fond, fait que toi... Ok, parce que c'est ça, parce qu'il y a des gens qui ont la jalousie facile, d'autres non. Fait que toi, de ce que je comprends, mon Dieu, Alphonse, tu te gênes pas. Ouais. Ok. Dans le fond, c'est que moi, dans le fond, c'est ça. Toi, dans la vie, là, ta jalousie, mettons, pour que tu sois jaloux, c'est que faudrait que tu vois ta blonde puis que tu dises, hey, mon Dieu, elle a l'air de triper, elle va-tu me tromper? C'est ça que ça te prend pour être jaloux? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin d'aller jusque-là, là. Non, pas ah, ouais. Ben non, avant ça, moi, non. c'est comme... Moi, je suis en train de dire, au contraire, de dire que là, je trouve que c'est un peu tôt, puis toi, tu me dis, il y a bien plus tôt que ça. Moi, je trouvais ça un petit peu tôt. Mais non, mais c'est ça, mais c'est parce que aussi, c'est que, ben, tu sais, comme je dis, de la jalousie, après ça, tu sais, ça peut être, comme je dis, valide ou non, là, dans le sens que, comme, tu sais, justement, comme je dis, t'es juste dans un party. C'est une conversation de 5 minutes que la personne a là, genre, comme... Ben oui. Puis, je veux dire, puis ça se peut très bien que la personne ne soit pas intéressée du tout, là. Ben, genre que, tu sais, ton chum, ta blonde, peu importe, soit pas du tout intéressé, qu'elle n'ait pas nécessairement l'air intéressée, mais ça se peut que ça stir up des feelings négatifs. Moi, je connais plein de gens que ça leur fait ça, là. Que ça leur fait un petit genre... Oui, moi aussi, j'ai vu. Moi, j'ai vu du monde qui sont jaloux. C'est de la jalousie? C'est vrai. Non, je connais... Ben, moins aujourd'hui, je traîne moins avec ce genre de personnes-là. Ouais, mais c'est vrai que quand j'étais plus secondaire, cégep, j'étais avec du monde jaloux. Man, il leur fallait rien, honnêtement. C'est ça. Il fallait qu'ils se regardent dans le miroir pour être jaloux. Hey, Chris, il y a des gens que la jalousie, tu mettons, tu vas liker une photo de quelqu'un d'autre puis ils vont être jaloux. Mais ça, je dis, moi, c'est pas de la jalousie que je considère valide du tout. Mais en même temps, est-ce qu'il y a ever de la jalousie qui est valide? Je sais pas. Maintenant qu'on a fait la différence entre envie puis jalousie, c'est dur de... C'est pour ça que je voulais dire jalouvie. Juste ce sentiment-là... Ouais, juste ce sentiment-là peut être valide quand on parle d'envie. C'est ça le problème. C'est ça. Quand moi, je pense que... de jalousie pure, ça devient difficile à défendre un peu plus. Ben oui. Puis, tu sais, je trouve que la jalousie... Je pense pas que ça peut être ever positif. Genre, que ça peut ever être une bonne chose. Je pense pas. Je pense que c'est normal. Je pense que c'est très fréquent, mais je pense pas du tout que c'est une bonne chose, peu importe le contexte. Genre, je m'en calisse, là. Genre, je trouve jamais que c'est une bonne affaire. Peu importe le contexte. Ok, ben donne-moi un contexte dans lequel tu penses que la jalousie c'est correct. Pas nécessairement, mais j'ai comme... Les êtres humains, on est nés avec des émotions, on en a. Qu'on les montre ou qu'on les montre pas, on en a. C'est pas juste la jalousie. T'as à être heureux, t'as à être triste, t'as à être whatever. T'as aussi à avoir peur. À la base, génétiquement, on a peur. Puis peur, c'est pas le fun. C'est jamais le fun, c'est jamais nice. Non. Est-ce que ça peut être positif? Ben, la peur part d'un instinct de survie pour pas que t'ailles te tuer comme un instinct d'imbécile. Ça, c'est le côté positif. Quand tu le ressens, il y a rien de positif. Si tu prends du recul, ben, c'est pour pas que je me tue ou c'est pour pas que je fasse des décisions imbéciles, tu sais. Ouais, ok.
OK, là, je comprends un peu plus ce que tu veux dire. Mais je pense jamais que c'est une bonne chose quand même, parce qu'il y a tout le temps quelque chose qui cloche, je pense, dans une situation. Si t'es jaloux. Parce que, regarde, c'est ça. C'est que moi, je trouve que, honnêtement, 95% du temps, la jalousie, c'est quelque chose que tu devrais juste te parler puis te dire ta gueule. Genre, pour vrai, c'est comme, ça vient tout le temps, justement, de l'insécurité, de la peur, de trucs comme qui sont pas... que tu veux pas refaire sentir à ton partenaire. Tu sais, là, je parle, mettons, comme en couple, plus dans cet aspect-là. Ouais. Ou le area des trucs romantiques. Tu sais, genre, je trouve que si t'as une relation saine, que justement, en général, c'est peut-être normal de le ressentir de temps en temps. Je pense que c'est correct d'en parler, mais il faut que tu move on puis que tu sois capable de être past that. Mais, tu sais, si t'es rendu dans une situation où, mettons, justement, t'es en couple, puis t'es tout le temps, genre, jalouse, peu importe, parce que la personne avec qui t'es crée des situations qui provoquent beaucoup de jalousie. Là, c'est parce que il y a peut-être un problème dans ton couple. Fait que oui, dans ce sens-là, je peux voir que c'est positif parce que c'est comme wow, là, je suis comme vraiment trop jaloux parce que cette personne-là fait quasiment exprès, là, ou genre fait pas attention à mes sentiments du tout, peu importe. Fait que là, rendu là, c'est comme, tu sais, si je me ressens de même, c'est peut-être parce que mon couple, il marche pas, fait que peut-être que tu vas t'enlever de cette situation-là, puis c'est mieux de même pour toi, là, tu sais. Donc, oui, ça peut être positif, mais honnêtement, c'est le seul angle auquel j'arrive à penser qui pourrait être positif. Moi, j'ai pensé, c'est pas mon opinion, je vais pas te mentir, j'ai posé la question vite fait avant de monter puis commencer l'enregistrement à mon coloc en bas. Puis il m'a sorti un angle vraiment intéressant que je serais jamais venu à. Et il dit que de la jalousie, en fait, tu en vois dans plusieurs domaines, dont, mettons, l'accomplissement, etc. Et lui, il avait donné l'exemple du soccer. Puis ce qui s'appliquait justement à ma espèce de jalousie de secondaire, et je peux l'appliquer d'ailleurs à ma vie, quand il m'a dit ça, je dis Chris, c'est quand même vrai. Moi, j'avais un certain niveau et j'avais un statu quo au soccer. Pourquoi m'entraîner plus? Je suis déjà le king de l'école. Ben, j'étais pas le king de l'école, mais j'étais d'un king. J'étais genre cinquième. En tout cas, j'étais bon. Ouais, c'était pas pire, c'était passable. Fait que là, quand l'autre est comme 3 fois ton niveau, puis que la jalousie kick in, là, j'ai commencé à me pointer à mes pratiques. Puis là, j'ai commencé à essayer de surpasser un niveau que je maintenais dans le statu quo. Fait que je dis pas nécessairement que c'est débattable, mais genre, il disait, c'est entre autres grâce à la jalousie que des fois, tu sors ton meilleur. Parce que t'aurais pas, avec l'ennui ou le statu quo, t'aurais jamais sorti ce côté-là de toi. Ça, ouais, je comprends ça. Fait que c'est vrai que le outcome dans ce cas-là peut être positif, mais je trouve quand même que c'est pas une bonne émotion à avoir, là. Genre, je trouve pas que c'est un bon mindset à avoir dans la vie en général, là. Mais comme, écoute, je veux dire, si ça te pousse at the end of the day, oui, ça peut être vu d'un point positif, mais ça reste que de base. Je sais pas, je trouve tellement que c'est une émotion qui est comme... Ça n'a pas de place, genre. Mais comme... Je comprends, mais dans ce cas-là, mettons, la peur, pour revenir tranquillement, pour faire un parallèle, la peur qui est toujours un sentiment vraiment désagréable, puis qu'il y a du monde qui peut dire c'est un instinct de survie. Avec la même logique, tu dirais aussi qu'elle n'a pas sa place quand même. Ben non, parce que si t'es en danger pour vrai, ça a sa place. Mais tu sais, c'est parce que la jalousie, est-ce que tu t'es réellement en danger? Est-ce que ça va sauver ta vie d'être jaloux? Non. Est-ce que ça va te sauver la vie d'avoir peur? Peut-être. C'est pas la même chose, là. Je pense pas, là. Ok, je vais juste poser des questions. Je sais pas trop. Moi, pour revenir à la catégorie de couple, je suis pas nécessairement un gars très jaloux. Fait que tu me disais, est-ce que moi, faut que ma blonde soit rendue, ou la fille que je fréquente, ou peu importe, soit rendue à parler à un autre gars avant que je sois jaloux? Même pas, personnellement. Mais tu poses la question à quelqu'un qui a quand même été en couple ouvert, puis qui a été, tu sais, je veux dire, c'est pas des trucs qui me dérangent vraiment. Moi, j'ai vraiment une mentalité assez weird que je pense que pas beaucoup de personnes partagent. Je suis pas le seul, mais c'est un peu weird, qui est... au final, quand je commence à aimer, puis moi, je pense que ça prend du temps. Je pense qu'on en a peut-être parlé dans un podcast qu'on n'a pas publié. Moi, ça me prend du temps à m'attacher, mais quand je m'attache, j'aime cet être-là.
cette personne-là. Mhm. Et je pense que quand elle arrive à un point où elle se dit « je vais domper Marcos pour quelqu'un d'autre », c'est parce qu'elle a fait, en général, je sors pas avec du monde imbécile, puis elle a fait le pour et contre, et elle pense qu'il y a plus de pour que pour l'autre. Puis malgré qu'il y a un parti quand même égoïste à moi, peut-être jaloux qui va être légèrement triste ou pincé de cette décision, il faut savoir que, en gros plan, si ça améliore son niveau de bonheur, ben je suis content pour elle. Ouais. Toi, t'es Bon, en capable, général, t'es capable de rationaliser ça, mais c'est sûr qu'il y a quand même une partie qui est... Mais c'est ben, ça! ben peut-être parce que je suis pas nécessairement, tu sais, je veux dire, si quelqu'un a toujours eu des... Là, on reste dans le domaine comme de date là, ou de Ouais. relations plus amoureuses. C'est sûr que quand quelqu'un a toujours eu des échecs, puis que là, il y a une rare fois une réussite, il y a toujours cette insécurité-là que si ça arrête, c'est quand la prochaine que j'ai. Vu mon expérience, ça marche pas facilement. Je dis pas que moi, ça n'a nécessairement été facilement, mais ça n'a jamais été difficile. Fait qu'il y a peut-être cette sécurité-là qui est rentrée pour me donner cette confiance où genre, ben ça marche pas, c'est dommage, mais je veux dire, j'ai d'autres options. Ouais, mais tu sais, caf, mais ça, même, genre, je pense que je suis en train de faire du progrès dans ma vie, c'est très bien, mais c'est parce que je pense, c'est ça, je pense, comme à chaque fois que je fais des réflexions, je me rends compte à quel point de la jalousie, ça vient de l'insécurité, vraiment, hein. Parce que, Oui, oui, je non, mais pense. c'est vraiment de l'insécurité, de la jalousie, euh, puis je pense que c'est normal, tout le monde a ses côtés insécures, mais tu sais, mettons juste, je me souviens que, mettons, il y a une fréquentation que j'ai déjà eue que justement, tu sais, ça m'avait comme tellement chamboulé quand ça avait pas fonctionné, alors que honnêtement, je veux dire, maintenant, looking back, c'était pas une relation qui était si malade que ça, c'était pas très sain ou non plus, là, c'était pas très Mhm. bon, c'était pas une très bonne relation. Euh, puis tu sais, je l'avais beaucoup, beaucoup idéalisé, puis je pense que pourquoi je me sentais tellement chavirée, puis tellement justement, genre, que je voulais pas que ça finisse, puis genre que tu sais, que si cette personne-là, genre, me laissait pour quelqu'un d'autre, genre, j'étais très jalouse ou peu importe. Tu sais, c'était parce que moi, justement, genre, I guess que je me disais, ah ben là, ben, tu sais, c'était pas quelque chose que je me disais clairement dans ma tête, mais je pense que c'était comme underlying, là, un petit peu. Que, tu sais, dans ma tête, je pense que je me disais, ben là, tu sais, si j'ai pas cette personne-là, qui d'autre va me vouloir, tu sais. Mais c'est cave, là, pis c'est fou à se dire, là, on dirait que, des fois, là, quand je vocalise certaines pensées qui sont justement underlying dans mon cerveau. Les dire à voix haute, des fois, tu te rends compte à quel point c'est terrible, hein. Mais en même temps, ça aide de le dire parce que justement, je pense que tu te rends compte. Tu sais, ça te force à. Tu sais, je pense que c'est bien de parler de certaines affaires comme ça parce que ça te force à rationaliser tes pensées. Puis quand ils sont pas rationnels, ben c'est là que tu te dis, man, that needs to go. Fait que justement, là, tu sais, j'étais comme, ah ben là, si cette personne-là me veut pas, qui c'est qui va me voir? C'est terrible que je me disais ça. Fait que là, justement, à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était un peu comme ça que je pensais, puis j'étais comme, hey, ça là, c'est non, je peux pas vivre de même, là. Puis là, ben justement, comme, ben en ce moment, je suis comme kind of en fréquentation avec quelqu'un. Puis à un moment donné, il y a eu un bout où j'ai eu semi-peur que ça finisse. Finalement, Mhm. c'est pas fini, puis tout. Mais pour vrai, on dirait que j'ai comme eu l'espèce de petit sentiment de genre, oh, ok, attends, là, je suis pas sûre que ça va bien, est-ce qu'on est correct? Puis tout. Mais après ça, genre, j'étais comme, you know what? Tu sais, si ça marche pas, je me trouverai quelqu'un d'autre, c'est pas la fin du monde. Mais ça, c'est pas un mindset que j'ai toujours eu, là. Fait que ça prouve que je fais du Mais, progrès! mais c'est bon, je suis content. Ouais. Mais moi, j'ai une opinion peut-être un peu controversée où je pense qu'il y a certaines personnes où je veux pas dire qu'ils n'ont pas le choix d'être jaloux, mais où ça vient plus naturel, où là on est encore dans la catégorie pour ceux qui nous écoutent de couple, où Ouais. il y en a qui n'ont pas ce qu'on peut s'attendre d'un partenaire idéal. Ça veut dire pas juste beauté. Mais tu sais, il y a Mhm. du monde qui sont pas nécessairement beaux, qui sont aussi socialement awkward, qui sont pas charmants, qui sont pas intéressants nécessairement. Euh, qui sont aussi, sans dire imbéciles, qui sont pas spécialement des génies. Tu sais, quand Mhm. rendu là, t'es pas nécessairement fort sur tous les plans qu'on pourrait espérer de toi pour un partenaire. Mhm. Ça veut pas dire que tu vas pas être un excellent ami ou quoi que ce soit, mais tu sais, on va sûrement moins te considérer que d'autres personnes pour un Mhm. couple. Puis malheureusement, faut se le dire, on aime bien le dire à voix haut et fort, pas tout le monde a des chances égales. Puis je pense que pour les mondes qui ont moins de chances, la jalousie vient plus normale, mais je la comprends plus. Tu sais, Ouais. c'est pas agréable à entendre, mais je pense que
c'est quand même vrai des fois. Mais tu sais, aussi, c'est ça, c'est que maintenant, genre, c'est comme, ça aussi, je l'ai mentionné dans des podcasts avant, mais tu sais, je fais beaucoup de travail sur mon estime de moi depuis quelques mois. C'est vraiment ma priorité, là, de m'aimer plus, etc. Puis, tu sais, là, je vois la différence parce que justement, juste le fait que je pense différemment par rapport à ça, je pense que ça prouve que maintenant, je me fais plus confiance, puis que je sais que je suis pas une marde, puis que si je veux me pogner quelqu'un d'autre, je peux me pogner quelqu'un d'autre, puis qu'il y a quelqu'un qui va être mieux pour moi, tu sais, si jamais ça finit avec l'autre personne, peu importe, là, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, ça prouve ça. J'ai oublié mon point. Aïe, aïe, man, mon cerveau, là, est foggy à soir, hein. Ouais, ça va mal. Attends un petit peu, juste essayer. Ben, si pendant que tu y penses, je peux continuer mon point, mais j'ai peur que ça te fasse oublier ton point. Ben, au pire, si je l'oublie, ben je l'oublie. Voilà, continue. OK. Mais juste pour dire que, dans le fond, cette insécurité-là, des fois, elle est bien placée. Il y a du monde qui dit, moi, je suis un peu insécure, mais dans le fond, tu sais, si t'es pas spécialement intéressant, puis intéressé, ça varie d'une personne à l'une à l'autre, là. Ouais. Mais que t'es pas nécessairement, tu sais, comparé aux autres, parce que t'es jamais tout seul dans un désert avec quelqu'un, là, qui a d'autres choix, tu te sens jamais assez. Mm-hmm. Que l'insécurité peut kick in plus souvent, puis malheureusement, peut-être avec raison. Peut-être que si cette personne-là te laisse, t'auras jamais personne d'autre, je peux pas croire à ça, mais que ça peut être long, ouais. puis que t'as pas envie que ça soit aussi long. Mm-hmm. Aussi, après, là, on débarque de la jalousie, parce que là, on va aller plus loin, parce que là, à un moment donné, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie d'être avec quelqu'un, mais la majorité des gens ne devraient même pas, honnêtement, être avec quelqu'un. Je pense qu'on ne passe pas assez de temps sur soi là-dessus, puis c'est un peu dommage. Puis, quick tip, l'insécurité, c'est pas très attirant pour ceux qui le savaient pas, là. Je dis ça, mais je vais te poser la question parce que c'est aussi très, très personnel, parce que j'ai parlé à des personnes de cultures différentes, soit d'Amérique latine, j'ai aussi parlé de ça avec des Japonais et des Québécois et des Canadiens. Il y en a dans toutes ces cultures-là qui considèrent quand même la jalousie, des fois, dans un certain contexte, cute. Mignon. Ouais, je sais. T'as déjà entendu ça? Oui, j'ai déjà entendu ça et tu comprends pas à quel point, genre, je suis comme, c'est fucking pas cute, là. Non. Mais j'ai l'impression que pour trouver... pas d'accord. Mais oui, c'est vrai que oui, j'ai remarqué ça, là. C'est définitivement quelque chose qui est quand même commun, les gens qui trouvent ça cute, la jalousie, mais ça sait pas aussi à quel point, là, à un moment donné. Ouais. J'ai remarqué, par contre, que tu me corrigeras, c'est une observation que j'ai faite en une fraction de seconde à chaque personne qui m'ont dit ça. Les gens qui ont tendance à trouver ça mignon sont eux-mêmes très jaloux. Ben oui. Sont eux-mêmes très insécures, parce qu'une personne qui est pas insécure, j'ai tendance à penser que si lui trouve pas ça cute, je veux dire, pour lui-même, il trouvera pas ça cute quand quelqu'un d'autre y fait ça. Là. Ben non. Moi, quand quelqu'un fait de la jalousie, d'un, il y a l'intensité, de deux, il y a le temps. Le plus tôt tu me le fais, c'est un red flag. Puis évidemment, le plus intense tu me le fais sentir, c'est un autre red flag. Ouais. J'ai fréquenté une fille à Vancouver, que c'est déjà fini, là, ça a duré une semaine. Bon, ok. Ouais, que dans le fond, je lui ai expliqué que bon, puisque je reste pas ici l'été, c'est certainement pas ici que je vais me construire une maison, créer une famille, faire des enfants, tu sais, de fuck. Puis en plus, j'ai un style de vie puis un style de mentalité très aventurier, je reste jamais à la même place très longtemps. Fait que moi, je suis plus en mode genre ami, puis si tu veux plus, let's go. Genre. Ouais, ben oui, c'est ça, c'est correct. OK? Fait que puis elle a accepté ça. Puis elle a dit, OK, je suis down pour le plus. Puis je comprends que, genre, tu pars puis tu restes pas. Et elle me posait quand même des questions, genre, mettons, hey, t'es-tu libre mercredi? Je dis non, j'ai de quoi. Puis elle me disait, avec qui? Ah! Elle connaît pas ces personnes-là. Elle me dit, avec qui? J'ai dit, tu les connais pas? Elle dit, je suis juste curieuse. Il y a une fois où on est sorti dans un bar avec une gang d'amis, parce qu'on a des amis en commun. C'est comme ça que je l'ai rencontré. Et une notification qui pop sur ton cell, right? Moi, j'ai pas vraiment joué dans mes options. T'as un nom qui pop, mais souvent, t'as pas le temps de lire. Puis t'as juste la première phrase, les premiers mots. Puis ça tombait que dans les premiers mots, il y avait un cœur, l'emoji d'un cœur. Puis j'ai jamais vu quelqu'un espionner aussi mal mon écran. Ah ouais, c'était pas subtil pantoute? Genre, tu sais, le monde qui a pas la caméra, mais genre... c'est se pencher puis vraiment les yeux détournés pour voir c'est qui ça, qu'est-ce qu'il a écrit. Puis tu sais, pour moi, c'est comme... Ça, c'est des
démonstration de jalousie. Pour certaines personnes, ça serait cute. Mais moi, si tu me mets ce nombre de fréquences-là et d'intensité quand on n'est pas en couple, j'ai peur qu'on va être en couple, je veux dire. Oui, je comprends. Puis surtout parce que c'est ça, ça fait pas longtemps, genre, t'as pas de claim sur personne, puis that's it, là. Mais je veux dire, c'est sûr que, tu sais, tu sais, je pense que... Comment je dirais? Je pense qu'il y a moyen de parler de la jalousie. Aussi. Puis... Je vais me débarrasser de ça. Oui. Qu'est-ce que je viens de dire? Hey, pour vrai, je comprends pas ce qui se passe, je m'excuse, hein. Je suis fatiguée, je pense. J'ai juste dit... Moi, je peux juste dire ce que j'ai dit parce que t'as à peine starté. Mais dans le fond... qu'il y a du monde qui sont jaloux avant même d'être il y a moyen d'en parler, c'est ça que je voulais dire. C'est que je pense que quand tu ressens de la jalousie, comme je pense que tu sais c'est possible de se dire hey ça m'a fait sentir un petit peu de telle manière mettons, puis de essayer de voir pourquoi puis essayer de changer quelque chose, mais je pense que tu devrais jamais aller à l'espèce d'offensive ou d'agressivité ou de désagréabilité ever. Moi je pense pas là. Je trouve tellement pas que c'est mérité là. Genre tu sais je veux dire c'est pas parce que toi t'es jaloux que tu dois me faire sentir comme une merde. Là. Mais tu sais si jamais ça te dérange vraiment, tu sais genre il y a moyen de parler de ces affaires-là, mettre les points c'est i, puis ça marche pas, whatever. Mais tu sais je trouve tu sais puis il y a beaucoup de gens qui réagissent tu sais justement négativement à la jalousie dans le sens qu'ils vont le faire ressentir à l'autre personne de façon comme passive-agressive souvent. Ça je trouve pas ça correct, man. Vraiment pas. C'est parce que ça n'a pas rapport avec l'autre personne, ça a rapport avec toi. Ben là, rendu là, si ça a rapport avec l'autre personne, c'est parce que c'est comme il y a de quoi qui marche pas. Hein? L'effet encre, que je dirais, où genre, tu coules dans l'eau, puis la personne à qui tu tiens, elle flotte un peu plus, fait que tu lui tires sur le pied, puis tu l'amènes dans le fond avec toi, tu sais, un peu. C'est ça, mais en tout cas, c'est ça que je trouve. Man, c'est pas cute, là. C'est pas cute, man. Ouais. It's not cute. Ouais. Mais j'aimerais comme accélérer un peu plus la réflexion puis aller sur le point de ta troisième catégorie. Comment tu l'appelais déjà? Ben là, j'avais les amis, les relations et le succès. Là. Ben, je dis les relations, romantiques. Ouais, là, on avait les relations romantiques. Puis je pense qu'honnêtement, on pourrait presque faire un podcast au complet là-dessus. Mais malgré que je pense qu'on en a retiré que la jalousie, c'est vraiment de l'insécurité. Puis peu importe la catégorie que tu avais dit d'ailleurs, puis qu'il y a des manières où le monde te font sentir des fois clairement, des fois moins, de manière complètement agressive, des fois où le couple est carrément violent, où la police doit investir, ou de manière passive-agressive, qui joue plus sur le mental ou l'estime de l'autre. C'est un peu comme si tu la ramènes, comme je disais, effet encre, tu sais. Ça reste que c'est vraiment toxique. Mais moi, je te poserais une question sur la dernière catégorie, par pure curiosité. Ouais. Moi, j'ai jamais été jaloux d'un ami et j'ai jamais connu quelqu'un qui était jaloux d'un ami, mais j'ai déjà entendu, ça commence à faire des longs liens, là, mais j'ai déjà entendu quelqu'un dire qu'il y avait une personne qu'il connaissait qui présentait, tu sais, ok, petite remise en contexte, je sais que c'est mélangeant, bear with me. Il y a du monde qui sont un petit peu plus papillon social. Moi, j'en suis un. J'ai plusieurs groupes vraiment différents l'un de l'autre. Si j'aime jeux vidéo, j'ai mes gangs de jeux vidéo. Si j'aime le monde qui font de la randonnée, j'ai du monde de rando. Souvent, les deux, ils sont pas très compatibles, etc. Je me promène de gang à l'autre. Je pense que c'est commun pour plusieurs personnes. Ils ont certains types. Mais il y en a certaines personnes qui vont jamais mélanger les groupes. Selon mon ami, il connaissait quelqu'un comme ça parce qu'il a peur que tu y voles, entre parenthèses, leur ami. T'as-tu déjà connu ça? Moi, j'ai juste entendu. C'est un ami d'un de mes amis. Non, mais tu dis ça, là. Puis c'est fou parce que j'avais dit avant que j'avais jamais été jaloux tant que ça par rapport à des amis ou peu importe. Mais ça m'est déjà arrivé une fois, peut-être, auquel je peux penser que dans le fond, c'était. Ouais, c'est ça. Dans le fond, le contexte, c'est que c'était une amie que j'avais rencontrée au cégep. Puis on s'entendait vraiment bien, on est devenus proches vraiment rapidement. Puis à un moment donné, dans le fond, je l'avais présentée, elle, à un autre de mes amis. Puis on se faisait des trucs les trois ensemble. Puis à un moment donné, on commençait à faire des trucs juste les deux ensemble.
Puis à un moment donné, mais tu sais, genre, je parlais encore avec l'ami. Hey, je sais pas si je suis claire, là. Mais tu sais, genre, je parlais encore aux deux, là, puis on se voyait encore, mais ils se voyaient aussi les deux tout seuls des fois. Puis je veux dire, ce qui, justement, j'étais comme, au début, j'étais peut-être un petit peu jalouse, mais c'était le genre de jalousie que c'est justement comme, ah, j'étais un peu jalouse, ah, qui est genre, ta gueule, Eva, genre, c'est pas... Genre, ils ont le droit de faire des choses ensemble, tu sais. Tu sais, je me suis parlé. Puis à un moment donné, dans le fond, c'est que l'amie que je me suis faite au cégep, dans le fond, elle a arrêté d'être amie avec moi. À un moment donné, elle a juste décidé que ça y tentait plus, puis elle m'avait écrit un gros message, puis tout. Puis genre, honnêtement, moi, c'était comme semi-out of the blue pour moi, mais bon, whatever, it's in the past. Puis moi, ben, j'ai accepté ça. J'étais comme, ben, t'as plus envie d'être mon ami, je vais pas te forcer, là. It's whatever. Ouais. Mais c'est juste... Mais ça m'est jamais arrivé, quelqu'un m'écrit « Notre amitié est finie ». Ça, c'est vraiment spécial. J'ai jamais vécu ça. Mais oui, c'était ça. Puis, dans le fond, c'est que... Ben, malgré tout, depuis, ben, l'ami que je me suis faite au cégep, qui était mon ami en premier, ben, se tient encore avec un autre ami que j'ai maintenant. Puis honnêtement, au début, genre, quand j'ai vu ça, c'est vrai qu'il y a eu des sentiments de jalousie. Ouais. Puis c'est juste... pas être assez, mais dans ce cas-ci, pour être un ami, genre. Je sais pas, honnêtement. Puis oui, je pense que ça me rend insécure, mais... Je sais pas, ouais, je pense que c'est la seule... situation amicale dans laquelle je peux penser qu'il y a eu quand même pas mal de jalousie, mais comme je dis, c'est jamais quelque chose que, tu sais, genre j'ai jamais dit comme à mon ami que genre qu'il y avait pas le droit de se voir ou j'ai jamais été comme fâché ou que j'ai jamais fait ressentir cette amertume là mais tu le sentais pareil aux autres, parce que justement je trouve pas que c'est approprié de faire ça. Parce que je sais que c'est mon problème. Mais oui, j'ai eu ces sentiments-là, for sure. Ouais. Mais c'est pas mal la seule situation auquel je pouvais penser. Ça m'avait fait un petit pincement au cœur pendant un bout, mais là, it's whatever, là, on s'en fout. Mais au début, c'était comme, ouais, ça a été une période d'adaptation où il fallait que je me parle, puis que je me dise, ben, c'est correct, ils ont totalement le droit, puis ça n'a pas rapport avec moi. That's the thing aussi, c'est qu'il faut, des fois, il faut que tu te rappelles que ça n'a pas rapport à toi aussi, hein. C'est... ouais. Puis il faut que je me le rappelle des fois. Not everything is about me. Ouais, non. Puis bon point. Je pense bon conseil pour aujourd'hui. C'est pas toujours par rapport à vous. J'avais un autre point en tête, mais je pense qu'avec le temps qui nous reste, c'est peut-être un peu juste. Fait que... quelle conclusion t'en sors aujourd'hui de la jalousie, toi? Sinon, je peux te shooter le mien pendant que tu brasses tes idées dans ta tête. Que moi, dans le fond, la jalousie, c'est une émanation, je sais pas trop comment dire ça dans un mot plus simple. Manifestation? Plus visual. Une genre de manifestation d'insécurité, surtout quand tu te compares aux autres. Donc, une sorte de... Tu te compares, tu te sens pas assez d'une certaine manière, tu le deals pas bien à l'intérieur, ça ressort très souvent maladroitement à l'extérieur. Je vais poser la question quand même. On va essayer d'y répondre le plus rapidement possible. Mais dans le fond, moi, c'est juste... On sait c'est quoi l'insécurité. Il y a moyen de se créer puis de se travailler. Hein? C'est ça qu'on disait un petit peu. Toi, tu disais que tu travaillais là-dessus. Mais moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'on peut se rendre à un point où on n'est plus jaloux? Est-ce qu'on est rendu 100% en contrôle de soi-même, confiant? On sait qui on est, on sait ce qu'on vaut. Est-ce que c'est possible? Ben, moi, honnêtement, je crois que c'est possible, mais je crois que c'est extrêmement difficile et je crois pas que c'est tout le monde qui est capable. Mais je pense qu'il y a certaines personnes qui pourraient faire ça. Je pense. J'essaye. T'essayes? Je crois que c'est possible d'ici la fin de ma vie. Ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est un travail qui prend du temps aussi, hein. Je pense que parce que le truc, c'est que j'ai l'impression que c'est la seule expression que j'utilise en maths depuis que j'ai arrêté les maths, parce que j'ai tout oublié les maths, mais la courbe exponentielle. Ouais. Puis tu as la courbe exponentielle inversée aussi. Oui. Pour ceux qui savent c'est quoi, là. Ouais. Moi, j'ai l'impression que la confiance en soi, puis le truc, ça va être comme exponentielle inversée. Je sais pas si on va jamais toucher le 100%. Ben, c'est le truc où ça peut être relativement Il a fallu que je le fasse vie. visuellement pour comprendre. C'est-à-dire que moi, j'étais très insécure enfant.
Et j'étais aussi insécure au secondaire, voire cégep, mais j'ai vraiment commencé à comme prendre en main ma confiance, aussi savoir qui j'étais, qui je suis. Tu sais, ça arrive plus vers l'âge jeune adulte. Puis je te dirais vers le secondaire, j'étais assez confiant. J'ai quand même eu des jalousies, comme je disais, en jeu vidéo, donc j'étais pas 100% en maîtrise de moi-même. Je le suis toujours pas en 2021, mais j'ai l'impression que en avant, j'ai déjà un excessivement bon niveau si je me compare à avant. Et je pense que je peux m'améliorer. C'est juste que le progrès sera pas aussi grand, énorme. Et tout le temps. Je vais pas le voir autant que ce que j'ai fait. Parce que c'est justement comme exponentiellement inversé. Les premiers pas ont été très grands, très flagrants. C'est plus, les prochains plus marquant. Sera plus du détail. Oui, je comprends. Du fine-tuning. Du fine-tuning, exactement. Je pense que rendu... Je sais pas si je suis rendu au fine-tuning. Je pense que je suis pas loin. Mais après, ça va être du fine-tuning toute ma vie. Je vais toujours être plus sage et plus confiant à travers les années. Ouais. Mais je sais pas si je vais me rendre au 100%. Ouais, 100%. c'est vrai, hein. Sécure sur tout le temps. Puis que genre, je sais ma place sur la planète, puis il n'y a pas de problème. Tu sais, je sais pas si je vais me rendre là. Pour moi, dans ma tête, ça, c'est comme un moine sur une montagne, genre. Ouais. C'est comme un but à atteindre plus qu'un réel objectif, tu comprends? Comme une direction, genre. Ouais. Mais ouais. Ouais, fait que, mon Dieu, puis le pire, c'est que j'ai l'impression que on a juste scratch the surface, mais c'est ça. Honnêtement, dans ma tête... Je me disais que ça, on pourrait faire le tour en 45 minutes 50. Puis on a fait un bon bout. Hein? Je sais pas c'est quoi. Mais crime, oui, je suis d'accord qu'il y aurait encore plus à dire. Je pense qu'on va garder peut-être les parenthèses ou quelque chose d'autre pour des surpenseurs ou des questions qui nous chicotent pour une autre fois. Mais pour aujourd'hui, je pense qu'on va devoir se laisser là-dessus. Que vous soyez d'accord ou pas d'accord, on est bien content d'écouter vos... praise quand vous nous dites qu'on est donc bien beau, qu'on est donc bien fin, ou que vous nous dites qu'on est les pires mardes que vous avez jamais entendues. Ça nous fait plaisir les deux, drôlement. Ouais, au moins vous participez. Au moins vous participez. Exactement. Comme on dit, parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Fait que, on va dire ça là-dessus. Comme le mêlé en chef dirait aujourd'hui, suivez-nous donc sur Apple Podcasts, Red Circle, Spotify, YouTube, Facebook, Instagram. Et on se laisserait pour un prochain épisode la semaine prochaine. Et sur ce, bonne soirée et à la prochaine. À bientôt!